Bonjour YouTube, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, donc Esprit Web Apprenti, et je vais régulièrement essayer de poster des vidéos sur YouTube 1 à 2 fois par semaine. Je vais pas faire une très longue présentation de moi, mais je me lance sur YouTube pour pouvoir en fait me discipliner un peu de faire du codage, donc créer des sites internet, parce que vraiment j'adore ça. J'ai découvert ça il y a à peu près 1 an et là j'ai un peu appris à faire, à manier le codage là, il y a peut-être 6 mois. Et je voudrais partager mon contenu avec YouTube, mais surtout à pouvoir me discipliner à poster régulièrement des vidéos pour pouvoir moi-même ne pas oublier euh, de coder en fait et pour vraiment apprendre encore plus. Et je poste aussi ce genre de vidéos sur le réseau social du coup YouTube pour pouvoir aussi que les gens qui sont peut-être un peu plus développés puissent m'aider sur mes projets, si peut-être, enfin mes projets, mes vidéos, s'ils rencontrent des points négatifs ou des problèmes qui m'aident dans le codage, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si toi qui regardes la vidéo, peut-être que ça t'intéresserait ce que je fais, même malgré le fait que je sois nouveau et même apprenti sur le codage. Peut-être que ça t'intéresserait aussi de pouvoir prendre des éléments, voir un peu ce que je fais. Peut-être que ça t'intéresserait et tu pourras reprendre l'idée, faire ce que tu veux avec. Voilà. Donc, je vais partager en même temps mon écran et ma tête. Voilà. Ok, donc voilà à quoi on va s'intéresser à créer aujourd'hui. Une petite barre de navigation responsive, donc voilà, avec un petit effet hover. Donc la responsive, hop, et quand on descend en dessous des 900 pixels, hop, on a le petit hamburger, et lorsqu'on clique dessus, ça va faire pop-up un petit le menu en fait, voilà. Et voilà, c'est ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Ok, donc je supprime ça, hop, et on va créer notre page. Alors je vais renommer le document. Barre de navigation responsive. On va se créer donc notre nav où à l'intérieur on aura deux UL. Voilà. Dans le premier, on va retrouver. Voilà, c'est quoi ça? Dans le premier, on va retrouver. Alors, je vais marquer logo, mais. Enfin, parce que je vais pas mettre d'image ou quoi que ce soit pour pas que je perde du temps. Ici, on va mettre ligne x4 et à l'intérieur, on va mettre un petit a. Et chacun, ils auront. On pourra cliquer dessus. Bon, ils mèneront à nulle part, mais on pourra cliquer dessus. Ok, je vais marquer en anglais parce que je trouve ça plus joli. Home, les services. Ensuite, on va marquer About Us. Et enfin, on va faire le contact. Contact. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Voilà. Ah oui, et il nous faut notre petit hamburger, mais ça qu'on rajoutera plus tard. Ok, ici on commence avec la base, padding 0, margin 0. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas de bug sur la page directement quand on lance. Alors, le body. On va lui mettre une couleur. D'abord, la hauteur. Bon, on va lui mettre une hauteur de 100 VH et une longueur de 100%. Donc pour la couleur, je vais me rendre sur le site Colors. Donc voilà, ici violet. Et on va prendre ouais, celui-là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, ça attend, il y a un truc qui n'est pas. Background color.
Ah oui, il faut faire le link, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Voilà, bon, très bien. Ok, maintenant on passe à la nave. Alors, je vais juste lui mettre un border pour qu'on puisse bien voir la barre de navigation. De couleur blanc. On lui met un display flex. Voilà, parfait. Et on va lui mettre un padding de... On va mettre 15 pixels en haut en bas et à gauche à droite 50. On va également mettre le display flex pour l'UL. Donc on va faire display flex. Et déjà, hop, ça donne ça. Ah oui. Et on va faire space between, justify content, space between. Voilà. Donc ça permet de. Voilà. C'est pas dans le UL, ça, c'est dans le nav. Bon, c'est la première vidéo, je suis peut-être un peu. un peu stressé, peut-être. Voilà. Hop, UL, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre notre lit qu'on va mettre un... déjà qu'on va enlever le list style. Hop, non. List style, none. Et on va le mettre un margin de 0 en bas et 20 gauche-droite, 20 pixels. Ouais, parfait, ok. Et on va également mettre, pour le A, on va lui mettre un... déjà on va enlever la décoration, donc on va mettre none. On va lui mettre une couleur. Je voudrais bien lui mettre un petit jaune comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être joli. Voilà. Magnifique. On va enlever fond de family sans serif. Voilà, pour que ça soit un peu plus joli. Le logo. On va lui faire de même, on va lui mettre une petite couleur sympathique, exactement la même. On va lui mettre une font size de 60, je pense ça ira, et une font weight de 700. Voilà, parfait. On va également dans notre nav, j'ai oublié de lui mettre align items center. Voilà, comme ça met bien au centre ici, verticalement. Une fois qu'on a ça pour notre A, on va lui mettre un padding de 8 pixels admettons et 20 sur les côtés. 8 de haut et 20 sur les côtés, parfait. Et on va lui rajouter un petit effet de hover. Donc on copie ça. Donc hover c'est pour lorsque l'on survole l'élément avec notre souris. Ça va nous faire un petit effet. Donc on va lui changer de couleur. On va mettre la couleur violette. Et on lui mettra un background color. Le jaune, comme ça nous fait une petite inversion. On n'oublie pas le border radius dans le A de base. Bon, on met 50 pixels, ça c'est pas grave, même sens, c'est pareil. Et voilà. Donc là, ce que ça va donner, donc on voit comme ça normalement. Et là, lorsqu'on survole, hop, on aura un petit effet comme ça. C'est joli. Ah, on va aussi mettre le texte en uppercase. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le texte en majuscule. Ce sera un peu plus joli. Voilà. Et ce qu'on va faire, pour ajouter un peu plus de style, on va mettre
un petit effet de transition sur notre élément. Donc transition 0,3 secondes. Voilà. C'est joli. Donc on va enlever maintenant le petit border. Comme ça, on a notre menu entièrement prêt. Donc là voilà, la première étape elle est faite. On a créé notre barre de navigation entièrement pour le grand écran, donc pour l'ordinateur. Maintenant on va s'occuper pour le créer en petit écran, donc pour mobile. Alors, ce qu'on va faire, donc là, si on inspecte la page, là ça c'est un grand écran, et là, quand on fait plus petit, bah ça nous donne quelque chose de pas très joli. Donc on va essayer de régler ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image, navbar, parfait. Donc, oula, il est un peu gros. On va le faire plus petit. Donc, on peut directement l'appeler image. Et on va faire, width 70 pixels par exemple. Ah, parfait. Voilà, vous me dites peut-être que oui, c'est moche, enfin il apparaît. Et en fait là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher. Enfin non, dans un premier temps, on va le mettre dans une position absolute. Voilà, comme ça il est là. Et on va... Ensuite on le cachera, donc là on le met en... Top, il est déjà center, voilà. On le met en... Non, right. On va le mettre à 10%. Voilà, donc il apparaît ici. Et on va le cacher. Donc pour le cacher, on va faire visibility hidden. Voilà, donc là il est caché. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre arrobase media. On va faire all. Non, on va faire screen and. Et là on va marquer max width et on va mettre 900 pixels. Alors pourquoi je fais ça? Enfin au cas où j'explique. C'est pour dire que à partir de 900 pixels, lorsque l'on est en dessous de 900 pixels de la largeur de l'écran, ça va prendre en compte tout ce que je vais marquer à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est que déjà, on va faire en sorte que on va faire apparaître déjà notre image. Donc là, tout simplement, on va faire visibility visible, voilà. Donc là, regardez, on est en écran large. Vous voyez là les pixels, et lorsqu'on descend à en dessous de 900, bam, il apparaît. Vous voyez? Voilà. On va rester sur cet écran-là, comme ça. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on voudrait du coup garder les mêmes éléments, donc home, service, about us et contact, mais les mettre sous forme de colonne au milieu de la page. Pour faire ça, on va prendre nav ul. Alors oui, mais lequel de ul? Venons, on lui donne juste une classe rapidement, comme ça. Classe ul. Juste en fait, on rajoute un point pour voilà, pour que ça soit bien défini. Et là, on va marquer display flex et flex direction. Voilà, flex direction. Et on va le mettre en colonne, ce qui va nous donner ça. Voilà. On va le mettre en position absolute, comme ça il va se mettre. Enfin, comme ça on pourra régler la position. Alors oui, c'est comme ça parce que on a dit que la nav c'était à partir de là.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va l'aligner au centre de la page. Peut-être déjà, on va lui donner une hauteur. Donc, en fait, on veut que l'écran il soit rempli de cet élément-là, du menu. Lorsqu'on clique dessus, en fait, on veut que l'écran il soit rempli. Oui. Et on va lui mettre un fond de blanc et un peu transparent pour faire un petit effet sympa. Je sais pas pourquoi c'est tout en haut, mais c'est pas grave parce que là, ce qu'on va faire, ça va être top 0 et left 0. Voilà, on a donc ici, ça se replace correctement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donc aligner le texte correctement. Donc on va faire text line center. Là, ça nous donne ça ici, voilà. Et justify content. Justify content, on va le mettre center aussi. Voilà. Ce qui nous donne que tout le texte, il est au milieu. Ensuite, on va faire nav ul, non, .ul, pardon, et ligne. Donc là, pour le texte précisément, on va faire font size. On va le mettre un peu plus grand du coup. Non, pas 20. 40 pixels. Ouais, allez, peut-être 50. Voilà. Et on va l'espacer. Donc on va faire margin 40 pixels, 0. Voilà, ça peut plaire, c'est à peu près bien. Peut-être un peu plus, allez, 50 pixels. Voilà, parfait. Ok, donc là, on constate quoi? On est en dessous de 900 pixels et on a donc notre magnifique menu qui est devant nous. Voilà. Au-dessus de 900 pixels, on a notre menu de d'habitude qu'on voit. Et on descend, hop, on a notre magnifique menu. Sauf que ce qu'on voudrait, c'est que ce menu il apparaisse une fois qu'on clique sur la petite icône en haut à droite de notre écran. Donc là, ce qu'on va faire pour cela, c'est qu'on va se rendre en JavaScript. Ouais, on va se rendre en JavaScript. Là, on n'oublie pas de mettre le petit lien à la fin du body. Donc, script src main.js. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner aussi un nom à l'image. Donc là, on va lui donner hamburger comme nom. Voilà, parfait. On va lui donner, donc en JavaScript, on va l'appeler donc let hamburger égale document. Je bug. Query selector. Voilà. Ça va être hamburger aussi. Donc là en fait on reprend le. Je crois qu'il faut mettre un point, je m'en souviens plus. Il faut mettre un. Là en fait on reprend le même nom qu'on retrouve ici dans l'HTML. On va également reprendre, on va dire UL égale. On va reprendre également le UL. Query selector. Vous allez comprendre pourquoi. .ul. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Et là, ce qu'on va faire, donc on a repris lui. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une fonction, donc une fonction sur notre fameux hamburger. Voilà. Add event listener, une écoute plutôt. Pas une fonction, mais une écoute. Qui sera click. Voilà. Ouais, j'ai oublié. Hop, une fois ici. Ce qu'on va faire, ah oui, c'est on va faire ul. Class list
.toggle. Voilà. Et on va faire un burger. Ma burger, non. Un burger. Non. Ah non. En fait, là, ce qu'on va faire, oui, voilà. Mobile menu. En fait, là, j'ai créé une écoute d'événements où, lorsque l'on va cliquer sur notre hamburger ici, ça va faire en sorte que ça va ajouter l'élément qu'on vient de créer, donc mobile menu, à UL. Donc, en gros, ici sur l'HTML, là où il y a le UL, va s'ajouter également mobile menu. Une nouvelle classe qu'on vient de créer en JavaScript. Et toggle, ça permet de dire en gros, on clique, il s'allume, on reclique, il s'éteint. Voilà. Donc on a créé notre fonction, enfin notre écouteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer mobile menu. On va le créer à la fin pour éviter qu'il y ait des propriétés enfin, qu'il n'y ait pas le même que mobile menu en gros soit priorisé, enfin soit réalisé à la fin. On va le créer et là en fait ce qu'on va faire c'est que on va à mobile menu lui donner la visibilité visible. Donc en fait là non mince pas désolé non c'est ul .ul.mobile menu. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre UL et on va lui ajouter le menu et il va devenir visible. Et là donc ce qu'on va lui faire c'est que à la base le menu il est hidden. Voilà, il est caché. Voilà. Bon, j'espère que ça a fonctionné. Donc là, on voit bien que le menu n'apparaît pas. On clique et il se passe rien. Alors peut-être j'ai rencontré un petit problème. Parce que... Ah non, j'ai rencontré un problème là, ouais. Oh non, class list, il n'y a pas de E. Ah voilà. Voilà le petit problème, c'est qu'il n'y avait pas de E à class list. Donc, vous pouvez constater grâce au JavaScript que mobile menu, il apparaît au UL, juste ici. Regardez, ici comme on peut le voir là, au UL, hop, on clique et mobile menu, il apparaît. On déclique et il disparaît. Voilà. Donc on a ce magnifique petit effet. C'est quoi, ça bug un peu? J'ai fait une petite gaffe en fait. Ici il y avait marqué visibility hidden et là visibility visible. En fait non, pas du tout, il n'y a pas besoin, je m'étais trompé. C'est le toggle qui fait déjà ce job là. Donc en fait voici ce que ça donne. Hop hop, voilà. Ça s'enlève et ça s'ajoute. C'était juste ça le petit problème. Donc là en fait il nous reste plus qu'à faire la petite animation où le menu il se décale, donc il passe de là à là. Donc pour faire ça, on se rend ici. On va mettre un margin left au menu donc de 0. Donc là, ça change rien. Enfin, bon, on le met à 0. Et ici, le margin left, en fait, on le met à 100%. Donc là, ce que ça va faire, c'est que le UL de base, il est en dehors de l'écran. Et lorsqu'on va cliquer sur l'hamburger, eh bien, le UL va se décaler à 0. Ce qui va donner une apparition. Alors, on ne voit pas l'effet de balayage, enfin, le fait qu'il vient vers la gauche. Et c'est pour cela qu'il faut ajouter transition, admettons 0,3 secondes. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner. Fais comme tu veux. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, pour une première vidéo, ça m'a plu. Voilà. Donc, n'hésite pas
à me faire un petit retour sur ma vidéo. Merci à toi donc d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.